Bonjour, bonsoir, chères à toutes, chers à tous. Heureux, je suis de vous retrouver dans cette nouvelle aventure capsulaire. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet un peu tabou. Oui, parce qu'il y a des sujets, quand vous en parlez, tout le monde vous regarde d'une manière bizarroïde, comme si vous étiez étrange. Et pourtant, c'est ce que tout le monde fait. Je ne sais pas pourquoi les humains veulent maintenir entre eux-mêmes dans la société une forme d'hypocrisie. Je comprends le fait de comprendre la dimension sacrée d'une chose, le fait donc de comprendre qu'une chose doit être protégée, le fait donc de comprendre que les choses ont leur vertu, mais cela, justement, c'est différent de faire preuve d'hypocrisie. Et il y a beaucoup de personnes qui préfèrent être des hypocrites, même si en aucune façon ces personnes n'ont aucune dimension sacrale ni sacrée. Et c'est ce que je vais vous expliquer. Nous allons parler intimité. Nous allons commencer d'abord par l'intimité de l'homme. Je vais vous montrer un certain nombre de choses en expliquant bien sûr, et vous allez voir comment est-ce que cela peut énormément vous aider dans la vie. Ce sont, comme je le disais, des sujets dont on ne parle pas, on n'aime pas parler, parce que ça dérange, même si c'est ce que tout le monde préfère faire en cachette. Toujours est-il que parler de ces choses de façon ouverte, expliquer de façon cohérente comment ces choses-là peuvent vraiment aider, je pense que cela peut vraiment faire du bien. Il faut aussi savoir que euh, ce n'est pas en faisant peu de fausses vertus qu'on est, je vais dire, qu'on est mieux que les autres. Il faut savoir appréhender la dimension scientifique des choses et surtout savoir que une femme, elle peut être complètement habillée et pourtant un homme peut avoir ce que vous imaginez sur elle, tout comme une femme peut être à moitié dénudée, qu'un homme ne puisse pas imaginer des choses, disons, dénigrantes. Je le dis parce qu'en fait, je voudrais vous faire comprendre que tout se joue au niveau de votre esprit et non dans ce qui est à l'extérieur. C'est votre esprit qui décide de votre dimension. Est-ce que vous êtes une personne sainte ou une personne saine ou une personne euh, euh, en fait sacrée ou pure? Ou est-ce que vous êtes une personne pourrie ou une personne dont l'esprit est complètement à la dégringolade? Tout ça, ça se passe à l'intérieur de vous. Alors, je voudrais parler aujourd'hui aux hommes. Et je voudrais vous dire qu'il est très important de faire ce que je vais vous recommander. Parce que d'un, cela va vous aider à régler les problèmes de dysfonctionnement érectile. De deux, cela va vous aider naturellement à, disons, à maîtriser le stress. Vous savez, le stress est aujourd'hui partant dans toute la vie de l'homme, hein, aussi bien dans la vie familiale, professionnelle, interactionnelle. Et donc, le stress est partout. Ce que je vais vous montrer va vous déstresser. Cela va réguler votre stress. Cela va vous permettre de vous sentir en paix, profondément apaisé, heureux à l'intérieur de vous-même. Oui, j'en parle et vous vous dites, certainement, il va nous donner quelque chose d'extraordinaire. Oui, souvent, ce sont les choses ordinaires qui sont extraordinaires. Et vous allez voir que c'est tout simplement ordinaire, mais l'extraordinarité vient du fait que, eh bien, quand vous mettez cela en pratique de façon aussi minime, vous avez instantanément les résultats. Donc, je le disais tantôt, ce que je vais vous montrer vous permettra justement de régler des problèmes de dysfonctionnement érectile. Cela va vous permettre de gérer ou de sortir du stress. Cela va également vous tonifier. Et sur le plan spirituel, cela va vous aider surtout à libérer deux formes d'énergie, l'énergie spirituelle et l'énergie de vitalité. C'est très important ce que je vous dis. Et donc, suivez-moi bien dans ce que nous appelons cette capsule qui va vous ouvrir les yeux dans une autre perspective. Arrêtez de juger les choses sur la façade.
sur le périphérique. Commencez à comprendre au plus profond comment les choses marchent. Je m'adresse d'abord aux hommes. Je ferai une autre capsule pour les femmes. Alors, en m'adressant aux hommes, je m'adresse également aux femmes parce que vous êtes peut-être des hommes mariés et vos femmes ont besoin de savoir cela pour pouvoir justement vous y aider. Parce que autant l'homme peut le faire seul, mais c'est toujours plus intéressant de le faire avec sa compagne. Et ça, c'est beaucoup plus agréable. Vous allez trouver que cela devient un jeu un peu érotique, quelque chose qui va fidéliser, qui va sanctifier et surtout qui va amplifier la charge de sentiments ou d'interaction sentimentale entre vous les deux. Allez-y, on plonge. Nous allons parler justement des testicules. Les testicules sont appelés les gonades. Ce sont les gonades qu'on retrouve chez l'homme, en particulier avec petit h, dont l'homme porte dans une petite poche entre ses cuisses deux boules qu'on appelle souvent des testicules ou des gonades. La Bible des chrétiens nomme ces deux testicules les deux témoins. D'ailleurs, quand vous cherchez l'étymologie du mot testicule, eh bien, l'étymologie, eh bien, ça vient de témoin. C'est-à-dire que, en fait, les testicules représentent la preuve évidente de la, disons, de la virilité de l'homme et surtout de sa capacité à être fécond. Donc, on les appelle les témoins. Mais au-delà de cette image, toujours en me référant à la Bible des chrétiens, quand vous trouvez dans Apocalypse, on a parlé également des deux témoins. Cela veut dire que les testicules ont non seulement une dimension biologique et médicale, mais également une dimension métaphysique. Et ce qui nous intéresse ici, c'est surtout la dimension métaphysique, quoique en traitant la dimension métaphysique des testicules, nous traitons d'office la dimension médicale, la dimension biologique, la dimension physique. Donc retenez bien une chose, les testicules portent le nom de témoins. Retournons maintenant dans l'Ancien Testament, dans l'histoire de Sodome et de Gomorrhe. Vous vous rappelez qu'il y a deux anges, qu'on appelle toujours les deux témoins, qui avaient rendu visite à Lot, en le pressant naturellement de quitter la ville de Sodome pour aller se réfugier quelque part, parce que Sodome et Gomorrhe allaient être détruites. Vous vous rappelez cette histoire? Vous vous rappelez également une scène intéressante de cette histoire, c'est que au moment où les deux témoins étaient arrivés, toute la ville de Sodome avait voulu abuser de ces deux témoins et Lot s'opposait. Mais à un moment donné, les deux témoins, qui étaient les deux anges, ont fait entrer Lot à l'intérieur de la maison et il y a une expression qui dit, eh bien, tous les habitants de la ville ont été frappés de berlus, c'est-à-dire ont commencé à perdre la vue en quelque sorte ou à avoir une fausse vue. C'est une histoire très intéressante qui nous retourne dans l'Égypte antique. Déjà en Égypte antique, il est clair hein, que les testicules sont associés au dieu Seth. Les testicules possèdent une dimension septième. Ça, c'est évident. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que les testicules et l'œil de Russe sont très intrinsèquement liés ensemble. C'est d'ailleurs pour cette raison que dans l'histoire de Seth et Horus, eh bien, les deux éléments du contentieux sont les testicules et l'œil d'Horus. Parce que Horus accuse son oncle Seth de lui avoir arraché son œil et l'oncle accuse donc Horus de lui avoir arraché les testicules. C'est ce qu'on appelle les deux éléments du contentieux. Or, il ne s'agit pas simplement d'une figure ni d'une légende. Il s'agit réellement d'une biologie métaphysique qui montre qu'il y a une interaction viventielle entre l'œil de Russe et les testicules. Pourquoi? Parce que les gonades qu'on appelle les testicules se trouvent dans une zone bas ventrale, dans une zone inférieure, au niveau donc entre les cuisses. Et c'est une zone qui est extrêmement rapprochée d'une énergie fondamentale qu'on appelle la Kundalini. Or, la Kundalini possède une dimension qui lui est propre, qu'on appelle le feu. D'autres pourraient l'appeler le feu de Sodome et Gomorrhe. Il s'agit d'un feu souterrain, d'un feu qui ne peut être maîtrisé que par les testicules.
En fait, les testicules ne jouent pas simplement des rôles de reproduction ou des rôles de développement de caractère sexuel secondaire. Les testicules jouent également le rôle de transformateur. Et donc, les testicules sont les transformateurs de l'énergie de la Kundalini en une énergie qui est beaucoup plus assimilable. Or, entre les deux testicules, entre les deux gonades, existe un élément essentiel qu'on appelle le canal de Sushumna, qui se retrouve directement dans la colonne vertébrale, que d'autres pourraient considérer comme étant, au niveau biologique, comme étant le tuyau rachidien, qui part du bas vers le haut. De toute façon, quand vous suivez l'histoire de Sodome et Gomorrhe, qui est en fait une histoire purement métaphysique, vous vous rendez compte qu'en fait, Lot représente un canal principal que le Tantra Yoga appelle le canal de Sushumna. Et que de part et d'autre, il y a Ida et Pingala, qui sont donc les canaux de droite et de gauche. Et que ces deux canaux sont appelés les filles de Lot, et que Lot est appelé le canal Sushumna, et que la relation entre les trois a produit une illumination spirituelle. Je vous épargne de tout ce qui suit. Mais ce qui m'intéresse, avant de revenir à cela, ça se fera dans une formation de façon très détaillée. Ce qui est intéressant, c'est de montrer qu'il y a vraiment une relation entre la glande pinéale et surtout la glande pituitaire qu'on appelle l'hypophyse et les glandes sexuelles, c'est-à-dire les gonades. Et que en faisant une action sur les gonades, on fait une action sur la glande hypophysaire et qu'en faisant une action sur la glande hypophysaire, on faisait une action sur la glande, sur les glandes sexuelles. Et je vous dis, ce sont des transformateurs. C'est-à-dire qu'il y a au fond de nous, en dessous, donc, je vais même le dire au niveau du coccyx, il y a au niveau donc de notre colonne vertébrale, il y a une énergie chaotique. Souvent, le chaos a été toujours très mal interprété parce que le chaos qui est propre à l'univers ou au cosmos n'est pas chaotique pour le cosmos, c'est certainement un chaos pour nous. Mais le monde de la Kundalini est un monde d'énergie libérée. C'est l'énergie la plus puissante, l'énergie créatrice. Et c'est également l'énergie spirituelle. Et donc cette énergie, il faut la maîtriser. Quand elle n'est pas maîtrisée, elle est fondamentalement chaotique. Et cela est représenté souvent par le serpent là-bas de la colonne vertébrale. Donc cette énergie-là doit être maîtrisée et transformée par les deux gonades, c'est-à-dire les deux témoins. Donc il ne s'agit pas simplement de simples testicules, il s'agit en fait de, je vais dire ça, d'instruments de conversion. Donc les gonades sont des instruments qui permettent de convertir une énergie chaotique en une énergie ordonnée. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il faut remarquer que nous avons en nous cette libido. Vous voyez, la libido, elle est normale, ça vient donc des gonades. Les gonades gèrent également la libido. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que ce que je vais vous proposer de faire va énormément vous aider. Parce que, eh bien, la libido, elle provient des forces libérées de ce désir profond qu'on appelle le dragon chaotique, mais qui doit être maîtrisé par nos testicules. Nos testicules possèdent des principes premiers, d'accord? C'est pour ça qu'on appelle les anges dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, on les appelle justement les deux témoins. Ce sont des principes spirituels. Parce que quand vous voyez les gonades, vous voyez les glandes testiculaires au niveau physique, vous les attrapez, vous voyez des boules. Mais au niveau astral, vous voyez comment est-ce que vous les voyez? Parce qu'en réalité, ce sont un peu comme des réacteurs, des turbines d'avion ou des convertisseurs de l'énergie chaotique en une énergie assimilable pour l'organisme. Donc, ces deux témoins maîtrisent, disons, la frontière entre euh, l'énergie chaotique et l'énergie ordonnée. Et ça, et leur rôle est de maintenir un ordre évolutif. Malheureusement, beaucoup de personnes utilisent mal les deux témoins, c'est-à-dire leur glande sexuelle et leur énergie sexuelle, et donc tombent dans le désordre, dans le chaos individuel, personnel et dans le chaos de l'humanité. Bien. Ce que je voudrais vous dire, c'est que
les glandes sexuelles, les testicules sont reliés à l'œil spirituel. Et c'est là où ça va devenir très intéressant. Parce que si vous faites ces quelques actions, vous allez voir que non seulement cela va régler les dysfonctionnements érectiles que vous avez, cela va régler le problème de stress que vous avez. Cela va tonifier le corps parce que cela va viriliser le corps en lui produisant beaucoup d'énergie, de vitalité. Cela va donner, n'est-ce pas, à votre corps de l'énergie spirituelle si vous faites ce que je vais vous recommander. Mais au-delà de ça, ensuite de cette pratique-là, vous allez faire une méditation qui est la méditation des testicules, la méditation en rapport avec les testicules. Et cette méditation vous permettra justement de, de, de connecter les palpitations testiculaires aux vibrations de l'œil spirituel ou de la glande pinéale. Et de voir qu'en fait, les palpitations des testicules peuvent remonter justement ce que j'appelle les frictions. On appelle ça une friction. Les frictions testiculaires peuvent remonter le long de la colonne vertébrale jusqu'à remonter et toucher naturellement ce qu'on appelle la glande pinéale. De telle sorte qu'on va créer une friction, non plus seulement entre les testicules, mais une friction entre les glandes sexuelles, les testicules et la glande pinéale. C'est ce que j'appelle l'affrontement entre le dieu Seth et le dieu Horus. Une forme de friction entre les deux, où on réunit ensemble l'œil d'Horus et les testicules de Seth. Alors, passons maintenant de façon pratico-pratique à ce que je voudrais partager avec vous. J'ai appelé cela le massage des testicules. Oui, les testicules, on peut les masser. Vous pouvez demander à votre bien-aimé de vous masser les testicules. Tout comme vous-même, en tant que grand garçon, vous pouvez adopter soit une position debout, soit une position assise confortable et procéder au massage de vos testicules. Vous ne pouvez pas imaginer le bien astronomique, le bien gargantuesque, le bien inimaginable, le bien profond, le bien incroyable que l'on peut ressentir lorsque l'on fait le massage de ses testicules. Ou lorsqu'on se fait faire le massage des testicules, vous n'imaginez absolument pas l'intensité émotionnelle, sentimentale, l'intensité que l'on a au plus profond de l'ensemble de son corps lorsque vous vous laissez conduire, lorsque vous vous laissez faire et que l'on procède de façon progressive, de façon agréable, de façon douce au massage de vos testicules. C'est tout simplement divin. Oui, ce que je dis peut choquer des gens parce que vous êtes dératé dans la tête, vous ne voyez pas la chose de façon neutre. Vous êtes toujours dans le jugement du bien et du mal. Non, ici il ne s'agit pas de est-ce que tu es gâté, est-ce que tu n'es pas gâté. Il s'agit de faire quelque chose de naturel. Vous voyez, c'est simple. Le massage des testicules est quelque chose de profondément agréable. Il y a plusieurs étapes pour ça. Je peux vous donner par exemple un exemple. Lorsque vous voulez commencer à masser vos testicules, ou quand quelqu'un voudrait bien le faire pour vous, votre femme par exemple, l'une des premières choses à faire, c'est le frottement des mains. Vous voyez, une friction des mains. Si c'est vous-même, vous frottez votre main pendant un bon moment. Si c'est une autre personne, eh bien, la personne frotte ses mains pendant un bon moment jusqu'à produire une forme de chaleur. Vous voyez, une forme de chaleur dans la paume des mains. Et ensuite, une fois que la chaleur est produite, eh bien, vous venez couvrir, vous voyez, on vient couvrir les deux testicules avec les paumes des mains et on les serre légèrement. Vous allez pas croire jusqu'à quel point c'est formidable. Vous voyez. Je peux vous donner également une autre méthode. C'est la méthode que l'on fait avec l'élément feu. Parce que, bien sûr, on peut faire le massage des testicules selon le cas, avec l'élément feu, avec l'élément air et l'élément terre et tout ce que vous voulez, avec les quatre éléments. Alors, je vous donne un exemple avec l'élément feu. Exactement comme je viens de le dire, au lieu de faire une friction en produisant la chaleur de vos mains, vous avez la flamme d'une bougie et vous mettez vos mains tout autour de la bougie
pour recueillir, n'est-ce pas, la chaleur. Et donc vos mains auront retrouvé la chaleur à cause du feu de la bougie, de la flamme de la bougie, où vous veillez à ce que vos mains soient bien chaudes, pas très chaudes, sinon vous allez vous brûler, mais légèrement chaudes, comme pour recueillir de la chaleur. Et naturellement, vous prenez la paume, les deux mains et vous couvrez. Vous voyez, vous allez couvrir comme ça les deux testicules et vous allez les serrer. Quelqu'un peut le faire pour vous comme vous pouvez le faire vous-même. Vous n'imaginez pas le réveil que cela produit. Pourquoi? Parce que vous êtes en train d'apporter du feu à un élément feu pour pouvoir ignifier cet élément, pour pouvoir l'ouvrir. Ce sont des techniques extraordinaires, formidables, que l'on enseigne dans le Tantra Yoga. Mais que lorsque vous allez demander à quelqu'un maintenant de dire, je vais ouvrir une agence ou un institut où je vais faire le massage des testicules, on va dire, ça veut dire quoi? Parce que en fait, ce n'est pas ce que la personne veut faire qui dérange, c'est que les gens sont malades dans la tête. Vous voyez, ils sont vicieux dans la tête. Ils ne pensent pas qu'on puisse avoir une sexualité sacrée qui n'a rien à voir de façon intentionnelle avec toutes les perversions et les perversités. En fait, ils ne pensent pas que la sexualité est avant tout de la spiritualité. Donc la manipulation de l'énergie sexuelle passe par la manipulation des gonades qui sont responsables en tant que transformateurs, en tant que générateurs justement, en tant que conducteurs de l'énergie sexuelle. L'énergie sexuelle, eh bien, parce que c'est des gonades. Mais les gonades ne gèrent pas que l'énergie sexuelle. Les gonades gèrent également, à travers le canal principal, l'énergie spirituelle et également l'énergie de la vitalité. D'ailleurs, les hommes, enfin, dites-moi si je mens, parce que je pense que je ne mens pas, nous sommes des hommes. Si vous avez été malade et que vous êtes en convalescence, quand vous commencez à retrouver un état de bien-être, où est-ce que vous sentez ça pour la première fois? C'est dans vos gonades. Je défie un homme de me dire le contraire. Quand vous commencez à guérir d'une maladie et à retrouver un état de santé, le premier endroit où vous ressentez cela, c'est au niveau des gonades. Vous ressentez une forme de virilité revenir dans vos gonades. C'est là qu'on sent que, ah, je suis en train de recouvrer la santé. C'est tout. Quand un homme vous dit, non, ça va aller, je pense que je suis en train de guérir, c'est qu'il a commencé à sentir ça dans ses gonades. Il y a un feu qui s'anime automatiquement, comme pour dire, maintenant, tu es reconnecté à la vitalité. Donc, ce que je dis, dans mon intention, je le dis en toute innocence, le massage des testicules est quelque chose de formidable. Et ça pourrait faire partie des choses que vous feriez à votre mari, ou vous déciderez par exemple de le mettre dans une position, il y a plusieurs positions, où ces testicules sont naturellement bien libérés et vous procédez avec une huile de massage, vous procédez justement à ce massage de ces testicules. Je ne vous demande pas de profiter de l'occasion pour le torturer, pour pouvoir lui faire du mal. Je ris, je blague. Mais c'est une façon de vous dire que vous devez le faire avec toute la douceur qui caractérise la femme. Et vous devez également suivre la réaction de l'homme, voir comment il réagit, ce qu'il dit, comment il respire, surtout la respiration. Mais l'élément essentiel, c'est non seulement de suivre toutes les étapes du massage des testicules, comment on peut masser chaque testicule séparément et comment on peut, à un moment donné, faire une friction entre les deux ou faire le tambour, d'accord, entre les deux testicules, les taper ensemble. Vous n'aurez pas les mêmes réactions parce que là, vous aurez des ondes qui vont passer le long de la colonne vertébrale et remonter directement dans le cervical. Automatiquement, quand vous allez les taper, vous allez les remarquer. En tout cas, pour les spécialistes du massage testiculaire, vous allez voir que c'est ce que les gens font. Il y a plusieurs étapes pour ça. Il ne s'agit pas de masser le pénis, non. Il s'agit de masser uniquement les testicules. Et si possible, l'espace entre l'anus et les testicules, le périnée, que vous pouvez également masser, drainer si vous le souhaitez. Mais le plus souvent, il faut masser les testicules. Vous pouvez prendre les testicules en tenaille. Vous voyez, vous pouvez les prendre séparément en ciseaux. Vous pouvez les tapoter ou les cogner entre eux
Tout cela est possible dans un ensemble de mouvements agréables et prolongés. Ça veut dire qu'on peut avoir une trentaine de minutes à faire le massage des testicules. Et ensuite des massages, on peut passer à la pression des testicules, à la tonification des testicules. Vous n'imaginez pas qu'on puisse passer 30 minutes ou même 1 heure de temps à vous masser les testicules de façon agréable. En fait, cela entre dans le fait de vivifier les testicules, de les réveiller. Vous voyez, on peut mettre, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, une couverture chaude sur les testicules à un moment donné et les enlever pour produire une chaleur à l'intérieur des testicules, comme quoi réveiller le feu par le feu. Vous voyez? Donc, c'est vraiment important le massage des testicules. Mais ça, ce n'est que la première partie. C'est vrai que si vous le souhaitez, on pourra toujours faire une formation détaillée sur la question, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, et chacun pourra justement en tirer ses propres conclusions. Maintenant, au-delà de ça, ce n'est pas seulement cette partie qui m'intéresse. Puisque cette partie, elle est intéressante, hein, en ce sens qu'il y a le massage, avec toutes les étapes de massage hein, on peut expliquer. En dehors du massage, il y a la partie de la respiration, d'accord, qui est liée à la personne que l'on masse ou qui fait son propre massage. Il y a la respiration consciente qui l'accompagne, c'est la deuxième étape. Et la troisième étape, c'est l'après-massage. Parce qu'une fois que le massage est fait, le massage des testicules, des gonades est fait, eh bien, vous allez ressentir un peu comme des picotements. C'est ça ce qui est intéressant. Vous allez remarquer comme des picotements à l'intérieur des gonades. Comme si on est en train de jouer aux castagnettes avec vos gonades. Tigin, 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 quelque chose comme ça dedans. Vous allez ressentir ça en profondeur dans les gonades. C'est là que ça devient intéressant. Parce qu'après ce massage-là, vous allez voir que ces picotements ne disparaissent même pas, hein. Même après 2 jours, 3 jours, même une semaine, les picotements sont là. Je vous assure, c'est là. Et c'est ça qui rend la suite intéressante. Parce que la suite, c'est qu'après le massage, tout de suite, ou même 1 heure de temps après, ou ce que je vais dire, ou même le lendemain, ça dépend de vos moments de liberté, vous pouvez maintenant aller vous mettre en méditation. Vous voyez? Une méditation. Cette fois, vous vous asseyez, vous fermez les yeux comme dans une posture de méditation. Et dans cette posture de méditation, vous fermez les yeux, vous respirez consciemment. Excusez-moi. Alors, vous respirez consciemment, profondément. Vous faites une respiration consciente hein, pour euh, ceux qui connaissent la méditation. Après une bonne respiration consciente, une détente, une conscience sur le corps, et vous êtes complètement détendu, c'est là que vous allez descendre votre conscience progressivement, lentement, et vous allez descendre ça où? Bingo, vous avez deviné, vous descendez ça juste entre les deux jambes. Au niveau de votre N, vous descendez ça entre les deux jambes, vous allez ressentir les gonades. C'est-à-dire que toute votre attention va se positionner au niveau de ce que vous ressentez dans les testicules. C'est-à-dire qu'en fait, toute votre conscience va descendre dans les testicules. C'est incroyable. Le bonheur que l'on ressent. Là où je suis en train de fermer les yeux, je ressens mes testicules. Vous voyez, dire que l'on ressent ses testicules, ce n'est pas courant. Ce n'est pas ce qui arrive à tout le monde. Tout comme les femmes pourraient ressentir les gonades. Elles le ressentent souvent au moment des menstrues. Mais ici, on n'est pas encore au niveau de la femme. Ici, eh bien, vous ressentez vos testicules et vous êtes heureux de les ressentir et vous positionnez votre attention là-dessus et vous êtes conscient de ces testicules. Tout ce que vous avez à faire, c'est conscient des testicules, respiration. C'est tout. Conscient des testicules et respiration. Ensuite, vous allez sentir une chaleur qui remonte. Et ça remonte progressivement, petit à petit, le long de la colonne vertébrale, petit à petit. Vous allez ressentir le picotement, comme si il y avait quelque chose qui s'éveillait et qui passait dans la colonne vertébrale pour aller vers la médula oblongata. Vous voyez? Parce que vous êtes en train de d'envoyer des signaux.
hein, la méditation va envoyer des signaux en ressentant. Plus que de conscience, vous allez amplifier ces signaux qui sont déjà au niveau des testicules. Vous allez les ressentir, les amplifier. Ça va passer dans la colonne vertébrale. Et finalement, vous allez les ressentir dans le dos. Ça va remonter progressivement. Ça prend du temps. Ça va remonter. Après, vous allez sentir qu'il y a un peu comme il y a une symétrie. Pour le moment, chez vous, c'est asymétrique. Il y a une symétrie entre la glande pinéale et les testicules. Vous allez ressentir cette symétrie-là. Vous voyez, c'est cette symétrie que l'on a dans les mythes et légendes de Horus et Seth. Vous allez ressentir une symétrie entre les deux, comme si les palpitations des testicules font les palpitations de la glande pinéale automatiquement. Vous allez ressentir les deux. D'ailleurs, c'est les testicules qui vous permettront de ressentir la glande pinéale. C'est une méthode très efficace. En dehors de l'immense bienfait que cela vous apporte, hein, même au niveau du système immunitaire. Parce que vous devez savoir que les testicules gèrent également le système immunitaire du corps. Parce que c'est là que se produit la vitalité. Vous voyez, la vitalité naît de là. Or, la vitalité est le fondement même du système immunitaire. Et c'est la vitalité qui maintient le corps de vitalité et nourrit le corps physique. Donc, à partir de ce moment-là, eh bien, ça remonte au niveau donc, de la colonne vertébrale, ça remonte au niveau de la médulla oblongata et ça vient commencer à titiller l'intérieur de votre cerveau, au niveau où se trouve donc la glande pinéale. Vous voyez, c'est très simple. Le massage des testicules est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose qu'il faut mettre en place. C'est quelque chose qu'il faut mettre en place dans la vie de couple, dans votre relation, pour permettre justement à l'homme de se viriliser, à l'homme de se ressentir. Et cela va améliorer le rapport entre vous et la femme. Et si c'est la femme qui le fait à son mari, rien que le massage des testicules, même si cela n'aboutit pas forcément à une relation sexuelle, cela va améliorer votre vie de couple. Vous n'imaginez pas jusqu'à quel point. Et la partie qui m'intéresse, c'est la méditation. Vous voyez, c'est la conversion de l'énergie des testicules en énergie spirituelle, car les testicules sont reliés directement à l'hôte, que j'appelle le canal Sushumna. Et le canal Sushumna, parce que il faut remarquer que c'est le canal Sushumna qui, quelque part, nourrit les testicules, et les testicules préservent et nourrissent également le canal Sushumna. Vous voyez, c'est intéressant, puisque les testicules transforment l'énergie chaotique en une énergie ordonnée. Et donc, cette interaction entre le canal Sushumna et les testicules, c'est extraordinaire, c'est formidable. C'est d'ailleurs ça qui permet au TEP ou Sematawi ou l'union des deux frères, ou l'union des deux frères. C'est l'élément le plus important que vous devez, que vous devez garder à l'esprit. Et ça, c'est ce qui va permettre justement à chacun de pouvoir se retrouver dans une certaine spiritualité avec la sexualité. Et dans une certaine sexualité avec la spiritualité. C'est tout simplement magique. Voilà ce que je vous propose. Faites l'expérience. Commencez pour le moment à faire le massage, à vous faire faire le massage ou à faire vous-même le massage. Prenez le temps de le faire. Et quand vous le faites pour vous-même, fermez les yeux, respirez et faites-le progressivement. Si on vous le fait dans quelque position que ce soit, veillez à ce que votre respiration soit suffisamment libérée et respirez et laissez-vous aller et prenez le temps de le faire. Prenez le temps qu'on vous le fasse et ensuite, après cela, eh bien, passez à la respiration consciente. Mais comme je l'ai dit, il y a donc le contact, il y a le massage, il y a les pressions. Vous voyez, ce sont des étapes du massage de façon globale et cela peut énormément apporter un changement dans votre propre spiritualité. Ce que j'ai remarqué, c'est que cela permet de gérer convenablement le stress avec bonheur. Toutes les relations sexuelles ne sont pas obligées de finir par une pénétration. Il faut bien comprendre.
Je vous ai déjà fait une capsule sur les caresses. Vous voyez, les caresses du corps. Les relations sexuelles, parce que la sexualité n'implique pas forcément une pénétration. Il peut y avoir de la sexualité sans qu'il y ait une pénétration. Est-ce que vous voyez? Il faut transformer votre vécu sexuel en un moment de bonheur, de bien-être, avec des jeux érotiques, des massages par-ci, des massages par-là. Cela pourrait évidemment vous aider véritablement. L'homme, tant qu'il a suffisamment d'énergie sexuelle en lui, eh bien, il peut toujours avoir de libido, de désir. Les testicules gèrent votre libido. Et vous allez voir votre libido croître. Si vous êtes âgé, vous allez vous retrouver à vos 18 ans, aussi banalement que ça. Ça fait énormément du bien. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule et j'espère qu'elle vous aura aidé à vous améliorer et peut-être nous passerons prochainement à faire un massage, à faire une formation pour le massage des testicules pour les gens qui le souhaitent et cela vous aidera à mieux comprendre de quoi il est question. Je vous remercie, paix et bénédiction à vous.